Bonjour à vous toutes, et bien voilà la carte que j'ai mise sur ma page Facebook, la Scrap Room de Lily. Et aujourd'hui je vais vous faire la vidéo parce que c'est tellement simple que je ne peux pas le faire en atelier, ça passerait vraiment enfin pas de temps du tout, donc c'est tellement de vite fait. Donc en fait je l'ai appelée la carte au rabat évidé. Vous voyez, parce que là c'est évidé, on récupère le rabat ici. Hop, et on écrit. Donc, et puis, c'est la déco qui tient les deux petites bandes. Et sur celle-ci, ça c'est la première que j'avais faite. Donc voilà. Les motifs retiennent les deux petites bandes. Et on a un rabat. Et là, on écrit le mot. Voilà. On est parti les filles. Donc aujourd'hui, je vais le faire avec la base pâtisserie au pacane. Donc, vous avez le tuto écrit. Donc, je ne vais pas vous redonner les mesures. Il faut juste... c'est très facile parce qu'en fait, votre carte, elle fait 29,7 sur 10,5. Là, ça va être le rabat devant. On est bien d'accord. Le rabat devant. Et on va donc mettre le rabat devant sur notre coupe papier à 2 cm. On va mettre la lame de coupe sur le pli de la carte. Et on va couper. On va couper. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, mais du coup, on va se mettre en bas du coupe-papier, à 2 cm également. Du coup, on va mettre... C'est pas trop facile parce que c'est grand, c'est long, puis que je ne suis pas douée pour les vidéos. Mais bon, vous avez la carte enfin le tuto sous les yeux. Et là, également, on va couper du pli de la carte jusqu'en bas. Voilà. On obtient donc ceci. Les deux petites bandes, le rabat. Voilà, c'est tout simple. Hein. Donc, perso, on ajoute des petites bandes dessus, comme ceci. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi de faire en 2 tons parce que j'ai choisi de le faire embosser à froid et puis gratter. D'ailleurs, il y en a une que je n'ai pas grattée. Il y a que le papier 2 tons qui nous permet de faire ça. Bon, je vais masser. Je trouve que d'embosser à froid, ça donne du volume. Et donc, là, je les ai tous grattés déjà, vous voyez. On voit la différence. Donc, je vais gratter le dernier avec vous, c'est tout simple. Hein. Une petite lime à ongles ou une pierre ponce, enfin voilà. Et on enlève la couleur du papier. Comme il est en 2 tons, ce qu'on ne peut pas faire avec l'autre puisqu'il est teinté dans la masse. Et là, du coup, on peut coller. Donc, alors, on va donc coller ces 2 bandes. C'est vraiment une carte simple que vous pouvez faire pour toutes les occasions, avec tous les thèmes. Comme je dis toujours, hein, c'est important parce que une carte, on n'est pas obligé de la faire. Donc, on est bien d'accord. Hein. J'ai évidé. Donc, j'ai 2 bandes ici où je vais coller ce que j'ai coupé. Hein. Font 1,6 sur 14,4. Voilà. Et on va la faire la même chose sur le fond de la carte. Alors, c'est moins facile quand on est en vidéo parce que je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà, donc on est bien d'accord. Vous avez les 2 bandes ici et vous avez ce petit rabat. Là, du coup, on va mettre ces 2 bandes comme ceci et on va venir coller 2 autres petites bandes embossées à froid. D'accord? Donc, il faut la même. Oh oui. Ok. Hop. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec le soleil... Hop. Et donc, on colle les 2 autres sur le fond de la carte. Voilà.
et de l'autre côté. Donc en alignement avec la coupe qu'on a fait au-dessus. Voilà, la colle sur les doigts. Ah, c'est agaçant cette colle. Elle colle bien, mais alors on s'en met partout. Et puis si on prend un rouleau là de colle scotch, ben, on ne peut plus jouer avec après. On n'aime pas trop. Donc voilà, vous comprenez bien. Hop, hop et hop. Sur le devant de la carte, alors j'ai déjà coupé, alors moi je m'amuse avec le papier touche d'éclat. Donc là, je vais venir le coller devant. On oublie un petit bout. Hop. Donc, on a le rabat ici, tout seul. Et devant, on vient coller le DSP. On pourrait aussi faire du tamponnage. On pourrait aussi faire... D'ailleurs, on pourrait ajouter du tamponnage. Oh, oui. Tiens, ça me vient l'idée. Où est-ce qu'on pourrait faire ça? Tiens. Tiens, tiens, tiens. Regardez. En pacane plutôt. En pacane. Je vais ajouter du tamponnage sur mon papier DSP. Ça me vient comme ça me plaît de faire ça. Donc je vais prendre ce lot. Là c'est les poinçons, mais ici il y a des tampons. Et je vais prendre ces tampons. Je ne l'ai pas arrangé comme il faut celui-là. Je vais prendre ce tampon là, j'aime bien. Ça va casser un peu les ronds. Ça va casser un peu les ronds. Je vais prendre un papier de brouillon que j'ai déjà utilisé. Hein. Voilà. Alors, je vais ramasser ça. Je vais mettre de l'encre sur mon petit tampon. Et je vais venir tamponner mon papier DSP. Regardez, ça va lui donner une autre allure. Oh, c'est sympa comme tout. Ah ouais. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, hein? Bon, j'aime bien. Je vais vous montrer de près. J'aurais dû vous montrer, mais vous donner... Bon, celui-là, il n'est pas trop bien fait. Vous montrer une étiquette dessus. Parce que si je retamponne dessus, du coup, ça va pas être... Oh, j'adore. Ouais, c'est chouette. Bien. Donc, amusez-vous, hein, à imprimer, à tamponner votre papier DSP. Vous voyez, c'est sympa. Ça donne une petite texture supplémentaire. Voilà. Donc, nous sommes comme ça, comme ça. Et ici, je pourrais tamponner aussi, mais là, en fait, ici, je vais mettre... ici, je vais mettre mon petit mot. Et là, dessus, je vais mettre un petit message. Alors, arrête de dire petit, Nelly, parce que ça t'agace quand tu entends ça et tu fais la même chose. Donc, avec ce tampon Ode au printemps, qu'on a la possibilité d'avoir jusqu'au 31 mars, dès que tu atteins 90 € d'achat, tu peux déclencher la possibilité d'avoir ce tampon à 6 € au lieu de 25, 23. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant. J'aime bien cette petite phrase spécialement pour toi. Donc, c'est ce que je vais mettre, moi, en haut de mon papier. Avant d'écrire mon petit message. Spécialement pour toi. Bon, vous ne voyez pas, mais vous voyez bien que c'est tamponné. Voilà. Ok. Maintenant, je vais coller. Alors, j'ai pris la... Vous savez que dans les deux tons, elle porte bien son nom. Hein, vous avez une face foncée, une face plus claire. Donc, quand vous avez un paquet de 12 feuilles en deux tons, mélangées en couleurs, en fait, vous avez 24 couleurs. Puisqu'il y a foncé et clair. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien ce papier en deux tons. Et puis, pour écrire les messages, c'est plus fin que le papier cartonné. Voilà. Et je vais écrire mon message ici. Voilà.
Et voilà. Qu'en pensez-vous? Tout ça, c'est sympa comme couleur. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, je vais vous remontrer les deux cartes. Je vais vous remontrer les deux cartes, mais quand on l'ouvre, en fait, c'est tenu par les motifs qu'on a choisis. Et en fait, on va d'abord coller un motif à moitié sur le côté droit, un autre sur le côté gauche, et ensuite on va meubler le milieu pour que ça tienne et que ça s'ouvre de cette façon. Avec les petits éléphants, c'est pareil. J'ai d'abord collé le côté droit, le côté gauche du panda, et ensuite je suis venue coller le tout pour que quand on ouvre, ça devienne une carte à volet mobile. Voilà. Eh bien, je vais faire ça ensemble. On va faire ça ensemble, pardon. Et j'ai donc préparé. Je vais mettre tout parce que c'est quand même assez garni. Donc, j'ai décidé de mettre que du feuillage et un petit message. Donc, je vais coller. Alors, je vais essayer que la base de chaque feuillage soit au milieu. Comme ça. Et de cette façon, je pourrais cacher ce milieu avec mon étiquette. Donc, j'avais pensé mettre le feuillage vert. Donc, en fait, pour pas se tromper, on va faire comme ça. Hop, comme ça. Voilà, comme ça, ce sera collé que sur mes petites bases. Donc, je vais coller ça comme ça. Je vais mettre de la colle sur mes deux feuilles. Ensuite, je vais mettre de la colle sur ces deux feuilles. J'ai quelque chose qui me gêne là. Hop. Donc, je recommence. Je vais mettre de la colle ici et je vais venir coller sur la bande. Je vais mettre de la colle sur ces deux feuilles. Non, sur ces deux feuilles, pardon, de gauche. Et je vais venir coller. Donc là. Et ensuite, je mettrai des petits points de colle ici et je viendrai coller. Voilà. Et bien, on est parti. Hein. Donc, hop, je vais mettre de la colle. Il faut toujours présenter le motif. Comme ça. Donc, je vais mettre de la colle en dessous, en dessous, en dessous. Un tout petit peu ici. Voilà, si je ne me suis pas trompée. Hop. Et on colle. On va mettre un petit peu là. Voilà. J'aurais peut-être pu monter un petit peu plus haut parce que si je veux mettre mon message... Oh non, tout va le faire. Donc maintenant, je vais coller le vert. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre de la colle en dessous et en dessous. J'essaye que ce soit bien comme ça. Voilà. Maintenant, donc ça ne va pas cacher mon étiquette. Hein. J'ai pas assez... On va recommencer un petit peu pendant que c'est pas trop sec. On va plutôt prendre celle du haut. Parce que je veux vraiment... voilà. Je veux vraiment avoir la base de la tige cachée. Ben oui. Moi qui décide quand même, c'est pas vous, les feuillages. Voilà, et là, je vais venir coller comme ça. Voilà. Et voilà, comme de cette façon, ça tient. Et je vais venir coller comme ça. Un petit peu sur le jeu. Et un petit peu plus. Et comme ça, je cache
la base de mes feuillages. Hop. Et ça consolide parce que sinon c'est un peu mou, mais en mettant une étiquette ici, ça consolide. Et voilà. Regardez, vous aimez? C'est sympa comme carte, hein? Donc devant, pour le moment je ne vais pas mettre de message parce que je n'en ai pas sorti. Mais on peut mettre un petit message en plus, entre autres là pour cacher un peu ça. Mais voilà. Hop, hop, et voilà. Bon, moi j'espère que ce modèle vous plaît. Peut-être que je vous reverrai la refaire. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.